faut savoir que nous tous on a besoin de financement. Moi quand j'ai commencé, la première chose que j'ai faite, c'était d'aller voir quelqu'un pour lui demander des sous. Mais cette personne-là m'a dit ceci, qu'on donne à celui qui a. Et quand on m'a dit ça, ça a créé vraiment le déclic dans ma tête. J'ai commencé à moi-même chercher des sous, à chercher des fonds pour lancer mon activité. C'est quand j'ai commencé à voir quelque chose qu'on m'a aidé. Ce que je veux dire à quelqu'un, à un jeune, c'est commencer avec ce que vous avez. Il y a beaucoup de choses à faire. Tu peux commencer par exemple à faire un petit boulot, économiser, ensuite lancer ton business. Et à ce moment-là, les financements viendront à toi. Ils disent, si tu veux cacher la vérité à un noir, mets-le dans un livre. Mais par contre, les hommes les plus riches ou certaines personnes qui ont eu à progresser dans la vie, ils disent, la lecture, c'est ce qui les a permis de pouvoir progresser. Aujourd'hui, nous sommes comme ça du côté de Port-Gentil à la rencontre d'une entrepreneuse. Elle se fait comme ça appeler Graziella Memiangue. Nous sommes dans son local intitulé GMO. Restez connectés, nous allons comme ça à la rencontre de Graziella. Roulez! Foot à crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Libertis par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, FOOTA, montant, référence de votre numéro Move, iLibertis, mot de passe Airtel Money, Foot à crédit, waouh! Alors, bonsoir Grazi. Bonsoir Paul. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Ok, c'est un réel plaisir pour nous de te recevoir dans notre concept d'émission intitulé La causerie, dont l'objectif c'est de pouvoir permettre de mettre en avant les acteurs culturels et les entrepreneurs. Et aujourd'hui, dans notre concept d'émission La causerie, il était question pour nous de parler entrepreneuriat avec vous. Déjà, si vous pouvez déjà essayer de vous définir pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Ok, je suis Graziella Memiangue, je suis entrepreneur gabonaise de 26 ans. Ça fait maintenant 3 ans que je suis entrepreneur dans le domaine de la vente des livres. Je vends des livres sur le développement personnel, éducation financière et spiritualité. Ok, 26 ans, la tranche d'âge. Est-ce que c'est pas un peu jeune quand vous vous présentez auprès de certaines personnes, sachant très bien que notamment au Gabon, qui dit entrepreneuriat, tranche d'âge, les gens un peu en fossé par rapport à ça. Est-ce que vous n'avez pas été jugé par rapport à votre âge? Personnellement, je n'ai pas rencontré des problèmes à cause de mon âge. Au contraire, j'ai été beaucoup encouragée. D'accord. À chaque fois que je vais dans un milieu, je me présente, on m'encourage que c'est vraiment louable de voir une jeune fille se lancer dans l'entrepreneuriat. Je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Bien au contraire. Enfin, dans les réseaux sociaux, vous partagez beaucoup de messages positifs et vous parlez aussi beaucoup de spiritualité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'entrepreneuriat va avec la spiritualité? Est-ce que pour être entrepreneur aujourd'hui, il faudrait vraiment avoir les pieds ancrés dans la spiritualité? Je dirais oui, parce que comme je le dis souvent, quand on veut atteindre un certain niveau de vie, vous ne pouvez pas le faire sans spiritualité. Peu importe à quel rite vous appartenez, peu importe à quelle religion vous appartenez, que ce soit bouddhiste, chrétien ou musulman, vous devez absolument avoir quelque chose de plus grand que vous. Et moi, j'ai choisi la chrétienté. Je suis chrétienne et j'associe cela avec mon business entrepreneurial. Je dis aujourd'hui que ce qui me soutient, ce qui me permet de me maintenir jusqu'à présent, c'est vraiment mon côté spirituel. Mais à quel moment le déclic, à quel moment vous vous êtes rendu compte que l'entrepreneuriat est le chemin vers lequel il faudrait se tourner? D'accord. Alors, l'entrepreneuriat s'est imposé à moi, vraiment. Je n'ai jamais rêvé d'être entrepreneur, je ne savais même pas ce que c'était. Et c'est justement grâce à la lecture que j'ai découvert c'est quoi l'entrepreneuriat. En lisant un livre sur internet, un jour j'ai commencé à faire des recherches sur l'entrepreneuriat. Et il y a particulièrement un qui m'a marqué, c'est celui de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, qui dit être riche ne s'apprend pas à l'école. J'ai été choquée parce que toute ma vie on m'a dit va à l'école, obtenir des diplômes, c'est la seule bonne nourriture. Donc lire un truc comme ça m'a clairement choquée.
Et c'est vraiment la lecture qui m'a permis de me lancer. Au début, je le faisais juste comme ça parce que je voulais économiser des sous pour repartir à l'école. Mais après, j'ai eu une vision plus grande et j'ai décidé de me lancer à temps plein dans l'entrepreneuriat. Vous parlez beaucoup de lecture. Quels sont les 5 livres aujourd'hui, peut-être pour les personnes qui nous regardent grâce à travers cette émission, peut-être que ces personnes aussi peuvent être intéressées par ces livres. Quels sont les 5 livres qui vous ont marqué? Premièrement, il y a ce livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, dont je parlais tout à l'heure. C'est un livre sur l'éducation financière. Alors, c'est le premier livre que j'ai lu. Vraiment, sur l'éducation financière, c'est le premier livre. C'est même le livre qui m'a inspiré à l'entrepreneuriat. Il y a ce livre-là, si vous voulez gérer vos finances, si vous voulez apprendre vraiment le monde de l'entrepreneuriat, même c'est ce livre-là. Et nous avons aussi le livre de Ricardo Cagnama, qui va Achète de ma mère, ce que vous avez en main, qui va un peu dans le même sens. C'est aussi l'éducation financière. Ricardo Cagnama, on l'appelle le Kiyosaki de l'Afrique. Avec lui, dans ce livre-là, on retrouve plus de réalité africaine par rapport à ce que Robert Kiyosaki nous explique. Mais avec Ricardo Cagnama, c'est un peu plus avec une réalité, un peu plus détaillée. Donc il y a ça en 2 et en 3, je dirais le livre de Michael Gerber, le livre de l'entrepreneur visité. Dans ce livre-là, il nous montre comment une petite entreprise peut accéder à être une multinationale. Donc il nous explique vraiment les voies de l'entrepreneuriat, comment faire pour se relever pendant beaucoup de difficultés. Vraiment, c'est aussi un livre que je conseille beaucoup. Et ce livre m'a appris la gestion du personnel, comment me comporter en entreprise, un peu pas mal de choses. Ok, d'accord. Moi, par contre, j'ai une anecdote. Ce livre, ça m'a vraiment touché parce que je l'ai présenté même à ma mère. Et du coup, elle m'a dit, si j'avais su ces choses tôt, il y a des erreurs que je ne devais pas commettre. Ouais, un peu. C'est vraiment un livre, ça parle typiquement des réalités africaines. Ok, revenons à vous. Pourquoi une librairie? Pourquoi une librairie après avoir lu tous ces livres, comme vous venez d'énumérer, mais pourquoi le choix d'une librairie? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que dans notre environnement, les gens manquent de culture, il fallait une librairie? Pourquoi le choix d'une librairie aujourd'hui? C'est justement ça, parce qu'il n'y en a pas dans notre environnement. J'aime bien être la pionnière ici à Port-Gentil. On retrouve plus des librairies scolaires, mais pas des librairies sur le développement personnel, sur l'éducation financière. C'est vrai que, comme on dit, les gens ne lisent plus. Mais l'entrepreneur, il faut savoir que l'entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui crée. C'est quelqu'un qui crée un chemin là où il n'y en a pas. Moi, j'ai voulu justement créer, apporter quelque chose de nouveau qui n'avait pas l'habitude d'être ici à Port-Gentil. J'ai créé la librairie. Aujourd'hui, c'est pas facile, mais je crois que dans quelques années, pourquoi pas, ce sera une culture qui va vraiment revenir dans notre environnement. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu dans un livre que vous aimeriez bien peut-être partager à un jeune frère ou une jeune sœur qui nous suit aujourd'hui? Le meilleur conseil que vous avez reçu dans un livre? Le meilleur conseil que j'ai reçu, pas dans un livre, mais une citation que j'ai lue sur Internet. C'est une citation de Bob Marley. Il dit: vous ne savez jamais à quel point vous êtes fort, jusqu'au jour où être fort reste la solution. C'est vraiment quelque chose qui me maintient jusqu'à présent, parce qu'en entrepreneuriat, on rencontre tellement de difficultés. On est beaucoup attaqué, surtout au niveau mental. Je dis souvent aux gens, si vous n'êtes pas prêt mentalement, vous ne commencez pas dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas juste dire je vais gagner de l'argent, mais on est beaucoup attaqué mentalement. Donc cette citation-là, à chaque fois que je me retrouve dans une situation où je peux tomber, où je dois vraiment vouloir, ça me maintient. Je me dis, il y a toujours quelque part une force en moi. C'est vraiment cette citation. Aujourd'hui, on voit avec les réseaux sociaux beaucoup de personnes arrivées de TikTok, beaucoup de personnes qui postent un peu de vidéos, des gens dansent, tout ce qui doit avec. Mais vous avez décidé d'utiliser les réseaux sociaux sous un autre format. Vous avez décidé de promouvoir vos activités grâce aux réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que grâce aux réseaux sociaux, votre chiffre d'affaires a changé? Oui. C'est grâce aux réseaux sociaux que je vends. Vraiment, tout ce que je vends, c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux.
Et je me suis dit pourquoi ne pas m'appuyer dessus, pourquoi ne pas utiliser au lieu d'utiliser dans le mauvais sens, comme les autres le font. Moi, je préfère utiliser ça pour le faire. Aujourd'hui, ça va coacher le business. Je suis aussi dans la restauration. La restauration et la librairie, c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, Instagram, TikTok, que j'arrive à vendre. Voilà pourquoi je m'appuie vraiment sur ce côté-là et garder une image positive sur les réseaux sociaux. Comment garder une image positive? Quelle est la ligne à ne pas franchir aujourd'hui? Quelle est la barrière qu'il ne faut pas franchir quand on a autant de visibilité sur Internet? Foot à crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Liberties par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, FOOTA, montant, référence de votre numéro Move, iLiberties, mot de passe Airtel Money, Foot à crédit, waouh! Déjà, à la base, je suis chrétienne et en tant que chrétienne, j'ai des valeurs. Je ne peux pas, par exemple, me permettre de m'exposer ou de mettre des photos où je laisse entrevoir ma nudité. Ça, déjà, il faut le savoir. Je ne peux pas le faire à cause de ma religion, à cause de mes croyances aussi. Je pense qu'aujourd'hui, pour arriver à maintenir une bonne image sur les réseaux sociaux, il faudrait avoir en soi-même des valeurs et être bien assis sur ces valeurs-là. Et c'est seulement en ayant des valeurs qu'on peut réussir à garder une bonne image sur les réseaux sociaux. Ok, d'accord, mais aujourd'hui avec Internet, quand on poste, on ne poste pas quand tout va mal, on poste souvent quand ça va bien et tout ce qui va avec. Et apparemment, il y a ce qu'on appelle les demandes, parce que quand tu postes, quand tout va bien, il y a la famille qui a l'œil sur toi, il y a l'entourage et autres, et les demandes ne cessent de se multiplier. Aujourd'hui, comment arrives-tu à gérer toutes les demandes tout autour de toi? Parce qu'il y a ce qu'il faut savoir, les gens n'arrivent pas toujours à différencier tes fonds personnels avec les fonds de l'entreprise. Donc on voit juste Crazy, j'ai un book, on voit Sweet Food, mais comment arrives-tu à gérer toutes les demandes qui viennent tout autour? Aide-moi pour ceci, aide-moi pour cela, j'ai telle difficulté. Comment arrives-tu à gérer ça? Les demandes d'un point de vue financier. Oui, les demandes d'un point de vue, si tu peux m'aider, j'ai l'enfant qui est malade, le courant qui est, je suis dans le noir, on connaît déjà la phrase fétiche, je suis dans le noir. Voilà, et voilà pourquoi c'est important de lire. Et en lisant, en entrepreneur, nous apprend tellement de choses. Et il faut avoir un bon mental prêt à justement toutes ces éventualités-là. On reçoit beaucoup de demandes, d'aide financière, de conseils. Ce que je fais, c'est pas de lire catégoriquement, non. Moi, sur mes réseaux, j'essaie d'expliquer ma vision, comment je vois l'entrepreneuriat. Et les gens qui me connaissent savent que déjà, même dans ma famille, on me traite de chiche. Ouais. Voilà, donc j'ai accepté, je ne refuse pas, j'ai accepté de porter cette casquette-là parce que je sais où je vais et j'ai des objectifs à atteindre. Et je ne peux pas me permettre aujourd'hui, parce que je gagne un peu 100 francs, que je vais aider tout le monde. Je peux aider de temps en temps certaines personnes avec ce que je peux avoir, mais pas tout le monde. Vraiment, je préfère, comme on dit, apprendre à pêcher que de donner tout le temps une poisson aux gens. Ce que je fais, je te conseille comment tu peux lancer ton activité, voilà, etc. La relation apporte des opportunités. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, grâce à la relation que tu as, il y a encore des portes qui te sont fermées quasiment dans la ville de Port-Gentil? Parce que quand je parlais avec Moussara, il me dit non, grâce il est à la relation. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives encore à cogner certaines portes dans Port-Gentil et elles te sont encore fermées? Ou bien c'est parce que tu as quand même beaucoup acquis en maturité, en connaissance, tu sais maintenant comment il faudrait demander ou acquérir ce que tu as besoin. Est-ce que tes portes sont encore fermées aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de portes qui me sont fermées, beaucoup de portes même, mais je ne vais pas dire que je ne prends pas ça d'une manière négative. Moi, je me dis que parfois, il y a des personnes qu'on ne peut pas forcément demander de l'aide. Il y a des personnes qui ne sont même pas censées nous aider. Et je le prends vraiment positivement. Et j'ai la grâce d'avoir des personnes qui peuvent m'aider dans ce que je fais et d'autres non.
Et je le prends vraiment d'une manière très positive. Il y a les portes fermées, il y a les portes ouvertes. Ok. À ce petit frère, la petite soeur ou le grand frère, grande soeur qui aujourd'hui qui est en train de te regarder, qui a besoin d'un financement, parce que tout le monde aujourd'hui, pour lancer une activité, tout le monde a quasiment besoin d'un financement. Quel serait le mot que tu peux véhiculer à ce dernier? Il faut savoir que nous tous on a besoin de financement. Moi quand j'ai commencé, la première chose que j'ai faite, c'était d'aller voir quelqu'un pour lui demander des sous. Mais cette personne-là m'a dit ceci, qu'on donne à celui qui a. Et quand on m'a dit ça, ça a créé vraiment une équipe dans ma tête. J'ai commencé à moi-même chercher des sous, à chercher des fonds pour lancer mon activité. C'est quand j'ai commencé à avoir quelque chose qu'on m'a aidé. Ce que je veux dire à quelqu'un, à un jeune, c'est commencer avec ce que vous avez. Il y a beaucoup de choses à faire. Tu peux commencer par exemple à faire un petit boulot, économiser, ensuite lancer ton business. Et à ce moment-là, les financements viendront à toi. Ce n'est pas tout de suite qu'il faut chercher les financements. On n'aide pas ce qu'ils n'ont pas déjà. Même les banques, pour obtenir un financement, on ne prête pas aux pauvres comme j'aime à le dire. On prête à ceux qui ont déjà. Donc commencez avec ce que vous avez, je ne sais pas. Récemment, j'étais à une conférence et j'ai été bluffée par l'histoire d'un homme compatriote qui vendait des toffets. Vous vous rendez compte qu'il a commencé avec sa boîte de lait de 650. Il n'a pas attendu d'abord d'aller cogner chez quelqu'un. Il s'est lancé avec sa boîte de lait. Aujourd'hui, il peut au moins se permettre d'avoir quelque chose. Demain, pourquoi pas lancer son entreprise? Mais au moins, il commence quelque part. Donc, commencez avec ce que vous avez. Vous ne courez pas tout de suite vers les financements. D'ailleurs, si vous le faites, vous n'en aurez pas tout de suite. Commencez avec ce que vous avez. C'est vraiment le conseil que je peux donner. Et si un mot de fin afin de clôturer ce beau passage, vraiment c'est vraiment waouh ce que vous venez de dire. Si vous avez un mot de fin à souligner ou des personnes à remercier, quelles seront ces personnes? Un mot de fin, je vais dire merci à Dieu. Merci à Dieu, merci à mes parents, merci à mes parents biologiques, mes parents spirituels qui m'aident beaucoup, que ce soit du côté émotionnel quand je suis au plus bas. Merci à toutes ces personnes-là. Je ne vais pas citer des noms, mais juste un grand merci à toutes ces personnes qui m'ont toujours soutenu depuis le début. Et le mot de fin, ce serait de dire que, en tant que femme chrétienne, je veux dire que quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, mettez Dieu au centre de tout. Mettez Dieu au centre de tout et vous verrez que malgré les obstacles que vous allez rencontrer, vous allez toujours vous en sortir, peu importe les obstacles, si Dieu les note, comme on le dit. Voilà. Nous, comme ça, on va remercier notre sponsor qui nous accompagne dans les activités que nous menons, qui est Fouta Crédit. Il est quasiment minuit et il est avec nous. On remercie Moustaraf Gilles, on est parti au réveillé pour pouvoir faire pour faire l'émission. On remercie Ivan Wesley, on remercie Carter Bling, on remercie Jojo et on remercie encore Grazi pour l'opportunité qu'elle nous a ouvert ses portes. Donc on se dit comme ça, restez connectés et la suite au prochain numéro. Pour participer à l'émission, le numéro n'est que le 077 12 42 42. On se dit comme ça, à très bientôt. Salut!